Vraiment horrible, je comprends mieux pourquoi Vinicius s'est fâché hier. Pendant qu'il célébrait avec Kylian Mbappé, on l'a vu s'énerver contre un supporter. Et Kylian Mbappé est venu attraper sa bouche directement. Et là, on vient de nous dévoiler ce qui s'est vraiment passé. Déjà, dès le début, on voit que les supporters d'Oviedo lui lancent des projectiles. Alors que c'est la première fois qu'il se rend compte, il n'a jamais joué face à Oviedo. Et ils avaient quand même la haine contre lui. Tellement le gars a subi des injustices, c'est devenu maintenant monnaie courante, tout le monde veut lui tomber dessus alors qu'il n'a rien fait. Heureusement que Kylian Mbappé était là pour le calmer. D'ailleurs, juste après son but, il est allé s'arrêter devant les supporters pour faire ça. Là, on nous dit, Vinicius a été hué et menacé de mort par les supporters d'Oviedo lors de son entrée en jeu. Vous voyez jusqu'où ça part? Tout ça alors qu'il n'a jamais joué contre eux. Et le pire, c'est que c'est ces mêmes supporters du Real Oviedo qui sont venus l'accueillir hier lorsqu'ils sont arrivés. On enchaîne avec Arda Güler qui est devenu le premier joueur à créer 10 occasions dans les 5 grands championnats cette saison. Moi qui trouvais qu'hier il manquait un peu de créativité, et bah là il me fait mentir un peu. Cependant, faut quand même reconnaître que depuis l'arrivée de Xabi Alonso, le gars est là en feu. Concernant le tac de Tchouaméni, les amis, sur le but de Kylian Mbappé, là on a enfin un témoignage. Et c'est Sibo, le joueur du Real Oviedo, qui donne son avis. Il dit: au début je pensais que Tchouaméni ne touchait pas le ballon. Mais quand j'ai vu la vidéo plus tard, il a touché le ballon en premier et je n'ai rien dit. C'était propre, pas de faute. Donc voilà, comme ça au moins il met fin au débat sur le but de Kylian Mbappé. C'est vrai que le tac de Tchouaméni, lorsque je l'ai vu la première fois, pour moi aussi il y avait faute directe. Et après révision, le gars n'a même pas touché le joueur. Il a touché le ballon en premier comme le dit Sibo. Alors là les gars, faut qu'on parle de Nico Paz. Faut qu'on parle de Nico Paz. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Depuis qu'il est parti à Como, il est en pétard. Regardez-moi cette passe. Regardez-moi ça. Regardez. Hein. Regardez la passe qui sort. Regardez-moi ça. Le pire, c'est que ça se termine par un but. Moi là, il y a même certains Madrilènes qui demandent son retour au Real Madrid. Et d'ailleurs, selon Fabrizio Romano, le Real Madrid a bloqué une offre de 70 millions d'euros de Tottenham pour Nico Paz. Oui, ils veulent nous l'arracher. On dit le club madrilène est satisfait que le joueur reste à Como cette saison. Tu m'étonnes, avec tout ce qu'il est en train de faire là, ça serait débile de le perdre. On nous dit même que son retour au Real Madrid à l'été 2026 est de plus en plus probable. Et en plus de ça, avec le départ de Dani Ceballos, il y a une place qui va se libérer. Mais pour l'instant, on s'enflamme pas trop. Il est toujours au Real Madrid, il n'est pas encore parti. D'ailleurs là, on nous dit le Real Madrid demande entre 15 et 20 millions d'euros pour Dani Ceballos, sous la forme de transfert sec ou d'un prêt avec obligation d'achat. Et on nous dit même que le Real Madrid est actuellement à la recherche d'un milieu pour laisser Ceballos partir à Marseille. L'une des pistes qui pourrait combler le départ de Ceballos serait le jeune Pitarch, en attendant l'arrivée de Nico Paz. Par contre, attention les Parisiens, le média Marca nous informe que le Real Madrid est toujours fou de Vitinha et que le club cible toujours le milieu portugais avec une possible clause libératoire de 90 millions d'euros activable en 2026. Cependant, on sait tous qu'un départ cet été paraît improbable et dès le mois de juin prochain, le Real Madrid pourrait venir à l'attaque. Rodrigo, tu as fait tout ça, des stories primo, des tweets primo. Pour ça? Pour bouder au final? Pour faire ton boudin au final? Pour jeter ton maillot? Parce qu'au final, voilà comment ça s'est transformé. Vinicius démarre sur le banc, il fait même des bisous aux supporters qui étaient en train de le siffler, il rentre, un but, une passe D. Il nous a montré le Vinicius qu'on connaît tous. Le Vinicius qui énerve les Barcelonais mais qui est trop fort. Le Vinicius qui a de la bouche, qui est problématique, qui est arrogant, qui cherche, mais qui est trop fort au football. Et au final, Vinicius confirme qu'il est un titulaire, pendant que Rodrigo continue de faire de la lèche, sachant qu'en plus de ça, Bellingham n'est même pas encore là. Ce sont que des rumeurs, mais Rodrigo a demandé à ses agents de lui trouver un club. Ça sent vraiment la fin au Real Madrid. Cette semaine sera décisive car pour le moment, les clubs intéressés n'ont pas été très loin dans les démarches. Parce qu'il le sait très bien, un des deux doit sauter. Rodrigo ne pourra jamais être titulaire au Real et encore moins à la place de Vinicius. Donc s'il veut être un remplaçant de luxe, il peut rester. Xabi Alonso a lui-même dit qu'il comptait sur lui. Et franchement, le Real pourrait être très fort avec Rodrigo au banc, ce serait incroyable pour eux. Mais est-ce que Rodrigo a envie de rester un remplaçant? Je ne sais pas. Quand tu sais que Liverpool a besoin d'un ailier gauche, que City aussi est intéressé par Rodrigo, c'est à lui de faire son choix. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Quand même, sur Snap, on nul. T'aspect à Rodrigo. C'est comme ça qu'on va t'appeler maintenant. Carrément, je croyais que c'était un cauchemar, hein. Il est 2h du matin. Oh non, Rodrigo reste au Real Madrid. Il a raison, hein. Il a convaincu Xabi Alonso. Tu ramates jouer comme des promus. 0 but, 0 assist, 1 heure de jeu. Tu boudes quand tu sors. T'insultes ton coach, les supporters ou on ne sait qui. Alors que c'est toi qui avais demandé de jouer à gauche pour te mettre en concurrence avec Vini. Mais ta concu, elle était même pas à 100%. Elle était en manque de sommeil parce qu'elle avait fait soirée la veille. Elle rentre 30 minutes, un but, une passe D. C'est toi là, t'aspect, c'est pas Xabi, hein. Lui là, il est pas fou, hein. Il sait très bien que les deux en concurrence, ça va tirer le meilleur d'eux-mêmes. Tu piaves jusqu'à tu vois pas les bonnes informations. Rodrigo avait demandé à ses agents de lui trouver un club pour cet été. Il voulait fuir du Real Madrid, numéro 1. On lui a tout donné. Son papa, il passait son temps à like des photos de lui qu'il envoyait ailleurs. Ce même papa-là, il se plaignait de la situation de son fils. Crary, on l'a mal accueilli au Real Madrid. Ce même papa, il demandait des augmentations de salaire pour son fils qui affiche des statistiques de joueur de district. Et Crary, il était pas content parce que ça l'a pas augmenté. Il nous a boycott. Il nous a dit qu'il avait de la fièvre, d'un morvonné, des trucs. Pendant 1 mois et demi, il a pas porté notre maillot blanc. Il passe son été. Il revient. Gros vente de Touma. Ça l'envoie dans tous les clubs de PL. Même Tottenham, ils l'ont barré. Le fait que Manchester, ils nous ont dit gardez-le. Donc on le garde, c'est ça? Prochaine étape, il vient pleurer dans tes bureaux. Tu le mets capitaine. Aucun joueur n'est plus grand que l'institution. Pas de souci là, t'aspères Rodrigo.
Pérez a totalement vrillé. Est-ce que vous avez vu cette vidéo qui fait le buzz depuis hier soir en Espagne? Je vous la mets de suite et on réagit derrière. Donc, Pérez arrive à Oviedo, il dit bonjour à la foule, il salue, quand tout à coup il vrille, il fait le petit fuck des familles. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Pérez? Il ne nous a pas habitués à ça, la grandeur de Madrid. Au début, j'ai cru à une vidéo fake et en fait, il y a plusieurs vidéos qui ont filmé cette scène-là et en fait, bon, il a vraiment fait un fuck aux jeunes d'Oviedo. Bon, c'est rigolo. On va pas mentir, on va pas faire un peu les vierges effarouchées. C'est rigolo de voir un peu Pérez sortir de son rôle de président, de seigneur un petit peu du Real Madrid qui donne toujours la bonne parole à tout le monde. Comment se comporter? Le Real Madrid a gagné 15 Ligues des Champions. Vous savez, les discours à la Florentino Pérez. Là, il a totalement brillé. Évidemment, il a dû se faire insulter, il a dû prendre des fucks de partout. Et je trouve que répondre comme ça, bon, faudrait pas qu'il le fasse trop souvent, mais une fois, on lui pardonne. Fabrizio Romano confirme concernant le jeune Nico Paz. Donc Nico Paz devrait bien revenir au Real Madrid la saison prochaine. À noter les gars que c'est un sacré crack. Hier, il a marqué un magnifique coup franc direct contre l'équipe de la Lazio. Et à noter que le Real Madrid, les gars, a joué un rôle très important bloquant le transfert de 70 millions de Tottenham pour Nico Paz. Parce que Tottenham, ils ont essayé de faire Nico Paz. Madrid est content que Nico Paz reste à Como cette saison pour le faire revenir, bien sûr, l'été prochain. On va parler cette fois-ci d'un joueur qui pourrait partir sur cette dernière semaine de mercato, c'est Dani Ceballos. Le Real Madrid et Marseille sont en négociation pour Dani Ceballos, prêt avec option d'achat en discussion éventuellement obligatoire. Et c'est bien confirmé les gars, voilà, même un autre journaliste les gars qui le dit, que le milieu de terrain est sur le départ. Donc voilà, s'il part les gars, un nouveau milieu de terrain pourrait débarquer du côté du Real. On va parler cette fois-ci de Vini Junior. Donc hier, quand même, grosse surprise, Vini Junior a commencé sur le banc lors d'un match officiel. Bref, les supporters du Real Oviedo ont hué, insulté Vini tout au long du match, même quand il s'est chauffé. Il a joué les gars, il a joué 30 minutes, il a marqué un but et fait une passe D, donc il a fait taire tout le stade. Et du coup, concernant le Real, plus qu'un match les gars, ça sera un Real Madrid-Mallorca imprévu le week-end prochain bien sûr. Objectif, prendre 9 points sur 9 avant la trêve internationale. Bonne nouvelle pour Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, parce qu'on apprend aujourd'hui que Mbappé est officiellement le tireur de pénalty et de coups francs du côté du Real. Donc ça c'est parfait pour lui pour gonfler bien sûr ses statistiques. Et toujours avec Kylian Mbappé, il a changé également, c'est plus le même. Mbappé est devenu très impliqué dans le pressing cette saison, à l'image de Dembélé depuis la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. Mbappé fait exactement la même chose là lors des dernières rencontres. On va parler cette fois-ci de Rodrigo. Regardez la une aujourd'hui du journal AS, ça parle de Rodrigo Sequeda. Rodrigo devrait rester du côté du Real Madrid, même si pour moi les gars, il y a toujours beaucoup de chance qu'il puisse quitter le Real à 6 jours de la fin du mercato. Concernant un joueur qui a lui beaucoup de chances de partir, c'est Dani Ceballos. Et Dani Ceballos a dit oui à l'Olympique de Marseille. Donc le Real Madrid aimerait récupérer entre 15 à 20 millions d'euros par rapport au départ du milieu espagnol. Et en cas de départ de Dani Ceballos, le Real Madrid, les gars, a déjà pris une décision. Le Real Madrid recrutera un nouveau milieu de terrain, en cas de départ bien sûr, du milieu Ceballos. Et on finit aujourd'hui avec la liste du Brésil par Carlo Ancelotti, ancien sélectionneur du Real Madrid. C'est simple, il a laissé tous les joueurs du Real Madrid au repos, que ce soit Vini, Rodrigo, Militao. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real. Nous, on ne sait pas qui va partir, qui va rester au club pendant ce mercato. Les joueurs, ils ont lancé une trend, c'est de se faire des doigts dans les bigots. Et le pire, les gars, c'est qu'il n'y a même pas que les joueurs qui font la trend. Il y a un boug qui fait cette trend, il va vous choquer. Là, déjà, Brahim Diaz dans le téléphone d'Mbappé. Brahim Diaz, il dit que c'est Bellingham qui lui a appris dans son téléphone. Et s'il vous plaît, regardez le dernier, c'est qui. Au lieu de montrer l'exemple, regardez ce qu'il fait. Non, mais regarde. Rien à cirer, en fait. Au lieu de gérer le mercato, non, lui préfère caler des wads aux fans. Et puis sourire, sourire du diable. Et plus sérieusement, Rodrigo aurait demandé à ses agents qui voulaient tailler la route, qui voulaient pousser Demoiré, quoi. Rodrigo, il a clairement son destin entre les mains, car il peut rester au Real Madrid et jouer la concurrence où il va peut-être même risquer de ne pas jouer, ou aller dans un club où il aura sûrement une place titulaire. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de clubs qui sont sur le dos de Rodrigo. City, Liverpool, même Arsenal était sur lui. Et là, ils ont acheté Eze, donc bon, ça va pas se faire. Rodrigo a son destin entre ses mains à lui. C'est lui qui décide pour son avenir. Un peu moins hype, mais Dani Ceballos va peut-être signer à l'OM. Waouh, le métavers, j'aurais jamais cru voir ça, mais c'est un très bon club pour lui. Et c'est une très bonne recrue pour l'OM. Bonne nouvelle là-dedans. Et Ceballos va peut-être nous donner les clés de la liberté, en fait. S'il part, on va acheter un milieu créatif, un milieu créatando, qui va créer du contenu. Ah, on est là, on attend. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Les travaux de Carreras, moi je dis merci vieux père. Mais quel plaisir de voir un latéral gauche, mais capable de tout faire. En plus de bien savoir défendre. Il a donné du gaz à Rodrigo. Les gars, Rodrigo il fait un très gros match. Mais il faut pas oublier qu'il était derrière lui.
avec Carreras derrière toi, bien sûr que tu peux t'amuser, bien sûr que tu peux te régaler. Et que tu n'as pas forcément besoin de faire des retours défensifs, comme un fou, faire des allers-retours. Aujourd'hui, c'était tout pour l'attaque pour Rodrigo. Et peut dire merci à Carreras. Et parce que Carreras, les gars, j'ai pas parlé de son premier match, j'ai pas parlé de sa pré-saison. Mais maintenant, je comprends pourquoi on a mis 50 millions sur lui. Et ça m'étonne même qu'on l'ait laissé partir quand il était jeune. Qu'on n'ait pas vu le potentiel en lui. Un latéral hybride, comme on en fait peu dans la nouvelle génération, capable d'attaquer, de défendre, de se projeter quand il faut, de faire des allers-retours aussi. Parce qu'il est athlétique, les gars. Et moi, ça fait plaisir de voir un latéral comme ça qui mouille le maillot, qui ne bronche pas dans les efforts parce qu'il en fait des efforts. Il en fait beaucoup trop même. J'ai vu et comme j'ai dit, je ne louperai personne. Je suis dans l'obligation d'en parler. Carreras, juste respect et chapeau pour la performance parce qu'elle était, encore une fois, très bonne, si ce n'est pas pour dire plus. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Qui l'eût cru si je vous dis que maintenant, les deux Brésiliens du Real Madrid sont en concurrence. Dinguerie. Rodrigo Goes et Vinicius sont en concurrence pour le poste d'ailier gauche. Et les gars, je vais vous donner mon avis à la fin. Mais pour moi déjà, non, comme vous l'avez vu, fin de la saga, Rodrigo reste au Real. Et moi, quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, mais il est fou. Ou il a des coronets. Parce que rester au Real Madrid, dire qu'il veut jouer au poste d'ailier gauche, alors qu'on sait tous qu'il y a à ce poste. Il y a même une autre option où c'est chaud. Quand on sait qu'il y a ce joueur qui devait être ballon d'or. À gauche? Non, les gars, Rodrigo est fou. Je vois pas d'autre option. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, est-ce que Rodrigo est crazy? Est-ce que Rodrigo a lost his mind? Ou il a des coronets en béton armé? Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre.